Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore une nouvelle fois sur FCS, le canal numérique qui va vraiment participer ou contribuer plutôt à l'éducation des femmes, des hommes, des tantes, des cousins, des cousines, de tous ceux et toutes celles qui se sentent concernés par le sujet. On est des fois concerné par un sujet directement ou indirectement. Le but, c'est vraiment de contribuer à l'éducation de tous et à l'édification. Et pourquoi pas alimenter des discussions si vous n'êtes pas d'accord avec le sujet parce que on est tous différents. Par contre, aujourd'hui, je viens avec un autre sujet qu'on connaît habituellement, mais je veux dire qu'on n'en parle pas tellement et c'est toujours bien, je pense, de revoir certains aspects qui paraissent inutiles, futiles pour d'autres, mais qui comptent. Des fois, ça compte tellement que la vie des autres en dépend. Il y a des gens qui peuvent mourir juste pour certains aspects que vous ne connaissez pas ou que vous ne percevez pas ou que vous avez négligé. Les paroles peuvent blesser, mais ça peut aussi tuer. Les actions peuvent blesser aussi, mais ça peut tuer. Ça, c'est des réalités, je pense, auxquelles il faut vraiment commencer par faire attention. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on parle beaucoup de certains aspects, je vais dire, mentaux, psychologiques, psychomoteurs, tout ça. Mais il faut, je pense, à chaque fois qu'on peut, tenter le mieux en tout cas qu'on peut, de ne pas attenter à la vie des uns et des autres. Et ça, on le fait inconsciemment, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui. Alors, c'est un rappel, c'est comment je vais dire, un rappel, c'est une lumière que je viens allumer, c'est une attention que je viens apporter à tout un chacun de nous parce que c'est des réalités que vivent plusieurs personnes autour de nous, que nous en soyons conscients ou pas. Encore la bienvenue à tout le monde. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait plusieurs fois que j'ai manqué au rendez-vous. Mais bon, vous êtes habitués à moi. De toutes les façons, on ne reviendra pas sur le sujet. Et je viens aujourd'hui parler de ces courts-circuits de la vie d'une personne qui est temporairement seule. J'appelle ça court-circuit parce que non seulement c'est des zones d'ombre, mais c'est des zones qui vont allumer des étincelles négatives en fait. C'est des moments, c'est des situations qui vont amener certaines personnes à dériver complètement. Pas parce que nécessairement elles veulent, pas pour excuser aussi les mauvaises actions, mais c'est quand même pour montrer que des fois, on peut se retrouver dans des situations et aller dans le sens qu'on ne veut pas nécessairement parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas été éduqué pour, parce que la société ne vous accompagne pas, parce que on est ignorant, on est trop jeune, on est immature, ou on se retrouve dans une région, dans un environnement où on n'a plus de repères, on n'a plus personne pour nous canaliser, pour nous parler, pour nous indiquer le chemin. Parce que, vous savez, vivre en communauté, c'est très différent de vivre isolé. Et ça, je suis sûre que tout un chacun de nous, on a déjà connu certains aspects, d'autres n'en ont pas encore connu. Mais c'est très, très différent. Alors, je parle de ces zones d'ombre là aujourd'hui. Pourquoi? Simplement parce que c'est des réalités et ça va amener beaucoup d'erreurs, ça va amener beaucoup de, moi j'appelle ça dérive, j'appelle ça, c'est des situations vraiment malheureuses qui vont vraiment complètement désorienter la personne qui le vit, malheureusement. Alors aujourd'hui, je viens parler de ces aspects-là, de ces personnes, en tout cas temporairement seules, qui vont apprendre ou malheureusement faire face à, à cette situation-là que j'appelle, on va dire zone d'ombre, mais c'est des courts-circuits. C'est des courts-circuits, on va parler d'abord la, de cette absence du reflet de soi ou bien de cette interaction avec l'autre. Ça, c'est la chose la plus commune. Quand vous êtes seul, vous n'interagissez qu'avec vous-même ou avec vos affaires ou avec vos réalités. C'est ta maison, c'est ton appartement, c'est ta voiture, c'est ton ordi, c'est ton, tout est pour toi et c'est qu'avec toi. Tu ne parles qu'avec toi. Tu es juste avec toi, tu es toujours dans ta tête, tu es toujours dans ta bulle, tu es toujours dans ton monde, tu sors pas de là. Pas parce que tu veux pas, mais parce qu'il n'y a pas la confrontation extérieure. Il n'y a pas la réalité des autres. Oui, tu peux voir la réalité des autres quand tu sors de chez toi, quand tu parles à Jacqueline, à Paul, à Fatima, des choses comme ça. Mais une fois que chacun est rentré chez lui, une fois que tout le monde est parti de la classe,
bah, il n'y a que toi. Et tu n'es que le reflet de toi. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, que ce soit au milieu, que ce soit penché, c'est toi. Et ça crée après, et ça même, il y en a qui le disent, hein, les personnes qui ont vécu un long célibat, par exemple, vont avoir des comportements particuliers. Vous allez voir aussi que une personne qui est tout le temps avec elle-même, même si c'est votre enfant, parce qu'en réalité, quand on parle de personnes temporairement seules, il faut comprendre que la définition, l'âge d'une personne temporairement seule, ça commence à 15 ans. Je le rappelle toujours parce que des fois, là, il y a tellement de stigmates qu'on s'oublie. Ça commence à 15 ans. Donc, votre enfant, votre garçon, il peut être tout le temps chez lui, casanier, comme on dit là. Il est tout le temps casanier, il ne sort pas. Il est tout le temps enfermé. Ta fille ne sort pas, elle est tout le temps enfermée. Mais elle est tout le temps avec son miroir. C'est elle, en fait. Et vous allez le constater, quand elle va être confrontée avec ses frères ou avec ses sœurs, la réaction va être totalement un peu, on va dire des fois émotionnellement violente, mais parce que la personne est dans sa catégorie, elle ne voit qu'elle-même, elle ne comprend pas. Donc, il faut toujours avoir la possibilité de ce feedback-là pour comprendre que, ah, ok, peut-être ce que je pense n'est pas exactement ça, ou c'est pas comme ça les autres voient, ou c'est pas comme... Voyez, et puis s'adapter, ou se réadapter, ou créer un environnement plus commun pour tout le monde, ou avoir un comportement qui est quand même, on va dire, socialement acceptable. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qu'on peut faire quand on est tout seul, mais qu'on peut pas faire devant ou avec les autres. Ça, c'est clair. C'est des réalités qu'on vit tous les jours, que vous soyez en couple ou pas en couple. Parce que ceux qui se croient en couple et puis on n'a pas la paix, ils ne veulent pas écouter les conseils, là. Il faut pas oublier aussi qu'on peut apprendre de tout le monde. Alors, ça, c'est un court-circuit clair que vivent vraiment les personnes temporairement seules. Les femmes vont le vivre encore un peu plus durement parce que souvent, c'est pas ce qu'elles veulent, ou elles auraient voulu autre chose. Et puis, vous savez, on est un peu le genre, puisqu'on a été cette génération-là marquée par les histoires de Cendrillon, au label au bois dormant. Donc, on est tellement rêveuse qu'on rêve et on pense à des choses qui ne sont pas nécessairement réelles ou vraies. Et là, ça amène pour certaines femmes trop de tristesse. Elles vont s'imaginer, elles vont se dire, oh, si j'étais avec, si, ou bien si j'étais pas seule, ou il faut apprendre déjà à respirer l'air que tu as. Ça, c'est la première des choses. Et après ça, ben, tu vas penser à comment tu vas faire avec l'autre ou avec avec les autres ou avec celui-là que tu crois ou avec celui-là que tu souhaites rencontrer. Et même des fois, il faut, ça ramène à cette affaire dont j'ai parlé la semaine dernière ou que j'ai parlé déjà dans d'autres émissions, à faire de l'introspection, à se revoir, à vraiment se positionner pour être la bonne personne ou bien pour être une meilleure version de soi-même. Parce qu'on a tous des défauts. Hein. Donc, quand tu es tout le temps dans cette absence de reflet ou de feedback ou d'interaction, en ce moment-là, apprends un peu plus sur toi. Apprends à voir. De toute façon, aujourd'hui, on a Internet, on a tellement de possibilités. Apprends à te rappeler aussi de ce que tes amis te disent souvent. Ou on va dire, quand je dis amis, c'est en griffe. C'est-à-dire ce que monsieur, madame, tout le monde ont eu à te reprocher une fois dans ta vie. Prends ça en compte, même si c'est pas nécessairement ça. Si c'est pas ça, ben, tu mets de côté. Mais si tu vois en toi que ça ressemble à quelque chose que tu crois et tu identifies en toi, je te conseille, prends un papier, ce qu'on n'aime pas trop faire, mais prends une note, prends une note dans ton téléphone, marque ça et essaie de voir si tu peux pas travailler là-dessus. Essaie de travailler là-dessus quand tu sors. Pas parce, quand tu es chez toi, il y a personne. Mais quand tu sors de chez toi, tu peux le faire. Ou avec tes enfants. Tu peux faire l'exercice. Parce que les enfants, la vérité sort de la bouche des enfants. Tu poses la question à un enfant de 7 à 10 ans en général, bah, il va te dire ce qu'il pense. Même des fois, jusqu'à 15 ans, s'ils sont encore un peu, innocents. Parce que l'innocence, vous savez, hein, ça disparaît malheureusement à cause de certains facteurs extérieurs. Ça peut être un enfant confronté à un pays en guerre, ça peut être un enfant confronté à des réalités violentes à la maison, ça peut être un enfant violé, ça peut être un enfant martyrisé, ça peut être un enfant qui est obligé de travailler pour que sa maman puisse manger. L'innocence se perd à cause de ces facteurs. Mais quand l'innocence est encore là et quand un enfant est tout naturel, il va te dire vraiment de manière brutale et difficile
ce que tu as besoin d'entendre, en fait, pour que toi-même tu puisses te corriger et te revoir. Donc, il y a plusieurs façons pas de combler le reflet ou bien l'interaction avec un partenaire de sexe opposé, mais au moins de se préparer, de corriger, vous voyez, de corriger, surtout se corriger. Parce que on accumule des erreurs, des fois très inconsciemment, et quand t'as personne pour te dire, bah, tu te dis que c'est normal, c'est toi. Mais des fois, c'est pas nécessairement ça. Ou des fois, ça n'aide pas tout le monde. Alors, ça va amener, ce genre d'absence, ça va amener ce qu'on appelle instabilité affective. Bon, moi, je ne pense pas qu'il y ait une instabilité affective. Mais des fois, vous savez, il y a des cycles d'espoir. Il y a des moments où vous êtes heureux naturellement. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu penses que le soleil est bleu ou bien tu penses qu'au Canada, il fera jamais froid. C'est comme ça. Tu te lèves un jour, c'est comme ça. Mais tu peux te lever un jour, c'est pas vraiment ça. Et ça ne veut pas dire, et ça c'est vrai quand même, il faut vraiment quand même effacer certains aspects. Je pense qu'aujourd'hui, la société, inconsciemment ou indirectement, commence déjà par revoir certaines choses qui disent, comme dit un homme, non, tu dois pas pleurer. Quoique, bon, moi, ça me fait toujours un peu sourire quand je vois un homme pleurer. Ça, c'est vrai. Parce que je suis tellement pas habituée et puis ça me fait bizarre. Pas que je ris parce que mais au début, bon, pour moi, je me dis, il blague. Mais après, je vois que, ah non, c'est sérieux. Là, j'arrête de sourire. Parce que c'est comme ça, parce que je suis pas habituée, vous voyez. Mais d'ailleurs, même quand tu vois même un garçon qui se met à pleurer tous les jours, on lui dit que non, toi, il faut être garçon. Alors que non, on peut avoir des émotions. C'est vrai, j'ai l'air de rire, mais moi, je suis quelqu'un qui fait très attention aux sentiments des autres. Pourquoi? En tout cas, le mieux que je peux, hein. Pourquoi? Parce que j'aime pas moi aussi comme vous savez je suis émotive des fois. J'aime pas du tout qu'on froisse mon émotion. Et donc des fois ça m'a amené très tôt à apprendre à ne pas froisser l'émotion des autres parce que moi je n'aime pas ce que je te fais, j'estime que tu peux me faire. Vous voyez? Alors j'évite pour ne pas avoir ça comme balle perdue. Si je te donne pas mon goûter ou mon pain, mais c'est parce que je sais que je veux pas te demander aussi ton pain. Donc ça, c'est une attitude que j'ai dit très tôt. Et parce qu'avant, malheureusement, j'étais hyper avare. Mais j'ai beaucoup changé. Ma mère, vraiment, elle a travaillé là-dessus. Tous les jours, elle disait, oh mon Dieu, tu es avare, tu es avare. Elle répétait tellement ça. Elle dit, arrête d'être avare. Dieu n'aime pas ça. Elle me répétait tous les jours. Et ça m'a corrigé. Donc, pour revenir à l'instabilité affective, ce n'est pas parce qu'une personne est seule qu'elle est instable de manière émotionnelle ou elle a un déficit d'affection. Ça, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Une femme qui est énervée, c'est pas nécessairement une femme qui, bon, comme les gens disent vulgairement, qui n'a pas eu de relation sexuelle avec son mari ou un homme. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a des femmes qui sont même pas mariées, mais qui ont une activité sexuelle intense, c'est-à-dire même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et ça, pourquoi les gens c'est des stigmates qui n'ont aucun rapport. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent être légalement mariées, avec tout ce qu'il faut, mais c'est des personnes violentes. C'est des personnes qui ont comment je vais dire, des traumatismes profonds. C'est des personnes malades dans la tête. C'est des personnes qui violent leurs enfants malheureusement ou qui tuent même leurs femmes ou des femmes aussi qui font du mal. Donc, pourquoi penser que parce qu'une personne est temporairement seule, elle est stable de manière émotionnellement ou bien sur le plan affectif, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il faut connaître la personne, il faut connaître son éducation, il faut connaître on va dire, son passé ou bien sa vie. Il faut connaître la personne. Il y a des personnes qui ont des traumatismes. Il y a des personnes qui n'ont pas su gérer le fait qu'elles soient seules. Ça, c'est des chocs. Et ça peut amener des traumatismes profonds. Ça peut amener des dérives bizarres. C'est comme une femme qui vit le postpartum. C'est-à-dire, le postpartum, elle était enceinte pendant 9 mois, accumulation d'hormones remplies, tout, et puis subitement, paf, plus d'hormones. En une journée, elle accouche et puis tout descend. Mais vous voyez cette femme-là, le lendemain, 2 jours après,
5 jours après, elle commence par vouloir faire des piercings, elle commence par vouloir manger ce qu'elle n'a pas l'habitude de manger, elle s'énerve, elle veut pas voir le bébé, elle veut pas le toucher. Vous allez vous poser des questions, mais c'est de l'instabilité affective? Non, elle a vécu un traumatisme intérieur qui se manifeste physiquement devant vous sous forme de différents comportements. Un homme qui a été battu ou qui a été sous-alimenté pendant des années. C'est-à-dire, il voit son papa manger, son papa ne lui donne pas. Mais il y a des familles comme ça. Il y a des familles où la présence du père est égale même à son absence et est même plus difficile que son absence. Qu'est-ce que vous allez dire d'une personne qui a vécu ça et qui plus tard a des comportements instables? Ça arrive s'il ne se soigne pas, s'il n'a pas une personne à côté pour l'aider à grandir, sous un autre angle, à ne pas être en colère, à ne pas vouloir peut-être même foudroyer son propre parent, il va être une personne de manière sur le plan affectif. Cette personne sera instable. Même une fille qui n'a pas vu son père, vous allez voir que des fois, elle va le répéter. Et même, bon, comme vous allez voir, par exemple, Marie-Paul Adjei qui s'est mariée au Bénino-Nigérian. Bon, vous savez, à l'heure là, personne ne veut... À l'heure là, c'est bizarre. Avant, personne ne voulait être béninois. Personne. Si tu parles du Bénin, c'est comme si vraiment... D'abord, tu viens d'un point perdu dans le monde. Et deuxièmement, c'est comme si tu vaux rien. Et non, on va dire premièrement, c'est que tu es un sorcier. Deuxièmement, tu es un vaudou. Troisièmement, tu es un mauvais. Tu es un maudit. Tu vaux rien. Ça, c'est Bénin. Tu es pauvre. Quatrièmement, cinquièmement, c'est que vraiment, tu es dans un monde où tu es le dernier des niveaux. Il n'y avait pas de considération. Donc, du coup, les gens préféraient les Béninois qui sont venus en Côte d'Ivoire et puis qui sont ivoiriens aujourd'hui et qui ont même eu la nationalité, ou même qui n'étaient pas ivoiriens, mais qui ont eu la chance de pouvoir vivre habiter en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent plus qu'on les identifie comme des Béninois. Ils effacent ça. Ils effacent ça. Et aujourd'hui, depuis que la statue de Tassi Hangbe, l'Amazone, est vraiment bien érigée à Cotonou comme ça, Ciara a pris nationalité béninoise, c'est la fête. Hein. Là, actuellement, il n'y a que des documentaires vaudou, Bénin, vaudou, mais le monde est vraiment... Dans cette vie, il faut s'accepter comme vous êtes. Il faut faire votre bonhomme de chemin de manière éthique. Il faut avoir foi en Dieu. Il faut agir comme vous devez agir et ne pas renier vos origines. Ne pas renier qui vous êtes en fait. Ne pas renier votre sang, vos valeurs. Parce que aujourd'hui, demain, vous savez pas. Les choses changent. La mode, ça change. Tout est variable, tout est dynamique. Ne vous enfermez pas dans une bulle, en fait. Sincèrement. Ça, c'est une parenthèse. Donc, si je reviens à Marie-Paul Adjei, malgré son succès, malgré ses affaires qui sont devenues super florissantes, malgré tout ce qu'elle véhicule comme je vais dire, valeur et je vais même appeler valeur économique, tout ça, et son business, ça n'a pas empêché qu'elle rappelle vraiment à tout le monde qu'elle a grandi sans père. Et ça, c'est une blessure qui est restée, qu'elle a appris à soigner graduellement. Mais ça n'a pas empêché que les gens le sachent. Cette petite instabilité émotionnelle ou bien affective, où elle n'a pas eu cette dépendance affective, ce complexe de Oedipe avec son père avant de revenir, et puis de travailler sur soi, même pour apprendre à revenir, même sur le fait que tu es une femme et puis tu es destiné à un autre homme, pas ton papa. Ça, elle n'a pas vécu ça, mais toute cette vie-là, mais ça n'a pas empêché. Donc tout le monde a, d'une manière ou d'une autre, de l'instabilité affective. Ça dépend de comment vous avez été éduqué, de comment tu as vécu, de comment tu as grandi, comment je vais dire, des gourmets que tu as eu, même si c'est pas dans ta famille, c'est pas ton père, ta mère, mais c'est pas tes frères. Peut-être tu as connu une personne méchante, une personne, bon, ignorante, inconsciente, naïve, qui n'était même pas de toi, en tout cas, qui n'est pas destinée à toi. Parce qu'en fait, quand il y a ce genre de choses aussi, c'est la vie, hein. C'est comme la langue et les danses. Des fois, il y a un couac et puis tu te fais mal à la langue. Ça arrive. Mais ça ne veut pas dire que tu arraches ta langue. Elle va rester. Et tu vas apprécier tout ce que tu vas manger avec ta langue. Donc,
En fait, pour moi, ça, c'est quelque chose que une personne temporairement seule ne doit pas se mettre dans la tête, de peur même de se traumatiser encore plus, mais comprendre que elle-même, elle a des réalités, des désillusions à se faire. Elle doit se résigner à certains aspects. Elle doit apprendre à vivre avec elle-même et vivre avec ses traumatismes pour les, bon, tu vois, vivre, pas vivre avec les traumatismes, mais guérir de ces traumatismes, vu plus qu'on peut. Je sais pas si on parvient à tout guérir totalement, mais bon, puisqu'on est des humains, on a toujours des défauts, malheureusement. Et accepter de parler, de se vider, en fait, de ne pas toujours garder, certains sentiments enfouis, là, inutilement. Il faut vous exprimer, il faut sortir, il faut aller dans des milieux communautaires, il faut aller au-delà de votre périmètre à vous seul. Parce que c'est bien de parler à soi-même, mais c'est bien aussi de parler avec d'autres personnes. Mais on va avoir aussi une autre zone d'ombre que je connais, que vous connaissez, qui est la pression sociale. On n'en parle pas beaucoup, mais la pression sociale, c'est vraiment quelque chose qui vient parfaitement perturber la vie d'une personne en tout temps, à cause de tout aspect. Ça peut être un aspect ça peut être, comment je vais dire ça, la pression sociale, il y en a tellement, mais sur le plan, on va rester dans notre couloir à nous, hein, on va rester sur le plan des personnes célibataires encore. Alors, les pressions sociales, c'est pourquoi t'es pas marié, pourquoi à ton âge, t'es pas marié, pourquoi malgré ta beauté, t'es pas marié. À 30 ans, t'es pas encore marié. Papa, 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 papa. Il est 40 ans, mais mon Dieu, tu vas mourir, vieille fille. Ah non, mais 40 ans, non, 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 non. Avec toutes les femmes du village que tu vois ici, là, t'as pas trouvé une seule go. Non, mon frère, viens, je vais te présenter une fille. Vous voyez, toutes ces pressions, toutes ces pressions, ça crée des situations d'instabilité en la personne qui les vit, en fait. Ça va créer des moments de doute profond. La personne va douter d'elle-même, elle va douter de ses capacités, elle va avoir une insécurité envers ce qu'elle vit, parce qu'elle va dire ce que je vis, il y a un problème. Et ça signifie que je vais devoir porter, vous stressez cette personne, vous créez de l'anxiété, vous créez de l'inquiétude, vous créez des doutes. Bah, ça, c'est des éléments, c'est plus que de l'ombrage, c'est de l'obscurité carrément. Et je sais que, et puis moi-même je le vis parfaitement, hein, mais je sais ce que c'est. Et ça, vous voyez, le stress, vraiment, c'est dévastateur. L'anxiété, le stress, les doutes et même des fois la colère quand les gens se comportent vraiment mal et méchamment, c'est dévastateur. Je vous ai parlé du cycle de la colère, mais je pense que je dois faire aussi une émission sur le cycle du stress parce qu'on doit étudier ensemble ce que ça fait, ce que ça génère. C'est des maladies. Je vais vous dire ça tout court. C'est juste des maladies. On court tellement, c'est-à-dire que même moi-même qui vous parle là, tellement je vais à droite, à gauche, devant, derrière. Et ça vient rappeler aussi cet isolement qu'on vit quand vous êtes temporairement seul et vous devez tout faire tout seul. Surtout dans un milieu où vous n'avez pas vos parents là. Vous devez tout faire tout seul. Vous devez penser à tout. Vous devez penser aux charges. Vous devez penser au travail. Vous ne devez pas manquer d'avoir l'argent de loyer. Vous ne devez pas manquer d'avoir les moyens de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça. Vous êtes toujours en train de chercher. Toujours en train, même vous dormez, vous êtes en train de réfléchir. Vous vivez des crises internes en tout temps. Votre santé mentale, vraiment, on va appeler même ça instabilité mentale des fois. La pression sociale, elle donne des maladies, elle donne des perturbations, elle déconstruit la personne, elle perturbe sa mentalité, elle stresse, elle augmente ses incapacités à réagir face à sa réalité. Moi-même, des fois, quand je parle, je me dis, waouh. C'est-à-dire que tout, avant de faire l'émission, j'étais en train de réfléchir, parce que, écoutez, j'étudie avant de vous parler, hein. J'étudie beaucoup avant de vous parler. Mais la fatigue de gérer tout seul les choses et de se rendre compte que on est en plus entouré de personnes qui ne comprennent pas, qui nous pointent du doigt, qui en veulent quasiment à notre bien-être inconsciemment et consciemment, ça, je comprends pas.
Et cette pression sociale va amener certains groupes de personnes à être tellement méchantes, à enfoncer l'autre, à faire du mal consciemment. Vous savez, ces jeunes-là entre 18 et 25 ans qui, ou même, je vais dire des fois, pardon, 30 ans, des fois, ils pensent qu'ils sont supérieurs, ils ont le droit de se moquer de la vie des autres. Pourtant, ces personnes-là, qui sont au-dessus, c'est-à-dire, ils n'apportent rien à la personne. Ils ne donnent rien. Mais ils enfoncent. Et vous voyez là, cette méchanceté gratuite, des fois, c'est la société, la pression sociale qui leur donne ce pouvoir-là. C'est nos mauvais comportements qui donnent le pouvoir à certains de perturber la vie des autres. Et ça, ces zones d'ombre, il faut vraiment y faire attention. Il faut vraiment essayer dans ces moments de crise d'éviter le stress, l'anxiété, la colère. Je ne sais pas comment on y arrive. Honnêtement, j'ai pas aujourd'hui de formule magique, j'ai pas de théorème ou d'éléments pratiques. Tout ce que je peux dire, c'est à la personne de fuir un tel environnement. Les environnements toxiques, il faut les fuir. Je dirais des fois, sauf si vous avez un bien que vous devez disputer, malheureusement. Oui, mais essayons de fuir le plus possible toute source de stress, d'anxiété. Si la société, la pression est trop importante, n'hésitez pas à leur dire que vous me rendez malade. Vous m'empêchez de vivre, vous m'empêchez d'avoir une tranquillité, une santé à long terme. Parce que, écoutez, une jeune fille que vous perturbez aujourd'hui dans la vingtaine, à 30 ans, elle va développer des maladies. Si elle a fait qu'accumuler, stresser vraiment, elle va développer des maladies. Et si elle ne traite pas ces maladies jusqu'à 30 ans, jusqu'à 40 ans, ils vont être encore plus gros qu'ils ne l'étaient dans le passé. Donc, vraiment, je dirais à tout un chacun de nous de faire attention. C'est pour ça que cette émission n'est pas faite simplement pour une personne, un homme, ou c'est pas pour les femmes uniquement, c'est pour tout le monde. C'est pour femmes comme hommes, tante, oncle, cousin, cousine, nièce, neveu, demi-frère, demi-sœur, papa, maman, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, neveu, nièce, amis, cousin, cousine, voisins, collègues. Je parle à tout un chacun de nous. Les gens que nous croisons dans la rue, même dans un taxi. Respectez les autres. Respectez les autres. Si vous n'avez rien de bon à apporter à ces personnes, fermez-le et laissez tranquille. C'est-à-dire, vaut mieux ne rien dire que de parler ou d'agir. Vaut mieux ne pas agir si c'est pas pour faire le bien. Parce que dans tous les cas, dans cette vie, on a tellement de défis déjà vus. Pourquoi vous voulez en rajouter aux autres? La société crée des courts-circuits dans la vie de ces personnes temporairement seules, dont elle ne connaît même pas l'avenir elle-même. Pourquoi le faire? Et une fois, j'étais à une activité et puis il y a, je sais pas quoi là, on parlait en termes femmes, c'est une activité pour femmes. Et il y a une dame qui a pris la parole et qui expliquait que de nos jours, vraiment dans la communauté noire, les femmes veulent perdre leur couleur de peau, elles veulent enlever leur mélanine, elles veulent se claircir la peau, et que c'est vraiment grave, c'est dommage, et que d'ailleurs, c'est même ça qui les empêche même de se marier. C'est à cause de ça que le monde est rempli de femmes célibataires. Elle ne savait pas que moi j'ai une émission où je parle aux femmes célibataires qui réussissent. Elle ne me connaît pas, elle ne nous connaît pas, et elle a osé ouvrir l'événement en parlant comme ça. J'étais tellement choquée. C'est-à-dire, elle parlait avec cette assurance et cette franchise et cette haine, carrément. Je me suis dit, mais le monde est à l'envers. Je devrais lui faire une émission spéciale, celle-là. Depuis quand c'est les femmes célibataires qui se dépigmentent la peau uniquement? Depuis quand c'est devenu un phénomène de femmes seules? Depuis quand on ose mettre dans un panier toutes
toutes les tomates semi-claires ou semi-molles et on les met toutes dans le panier de tomates pourries. Je donne un exemple. Mais je ne vois pas le rapport. Mais ça, c'est commun. Et c'est à ça, ce genre de choses que je vous éveille tous les jours. À comprendre que si une femme, je ne sais pas, entre parenthèses, hein, c'est un exemple, je prends un exemple extrême un peu, une femme qui se drogue, ce n'est pas parce qu'elle est seule qu'elle se drogue. Il y a des facteurs connexes qui n'ont pas toujours rapport avec ça. Parce qu'il y a des personnes bien mariées, bien fortunées, qui le font. Seulement qu'elles achètent peut-être le produit de luxe, pendant que l'autre, elle achète le produit vraiment de basse classe. Et l'effet est beaucoup plus immédiat chez elle que l'autre. Vous avez vu l'exemple du journaliste ou bien de l'animateur de la rue qui se pétait à la cocaïne. Pendant des années, on n'a jamais su. Il était clean, il était propre, il était beau, il était mignon. Moi, je me rappelle de l'émission, c'est plus quoi là, quelque chose sud, reflet sud. Et j'aimais bien cette émission. Je le trouvais intelligent. Je le trouvais intelligent et brillant. Le jour qu'on a su ça, mon Dieu, j'étais découragée. Et après, il est mort, non? Donc, excusez-moi, il y a des gens devant vous dont vous ne connaissez pas la réalité simplement. Je ne vais même pas m'attarder là-dessus, mais c'est juste un peu dommage des fois. Je trouve qu'il faut respecter les gens. Vous ne savez pas d'où ils viennent. Vous ne connaissez pas leur couleur. Vous ne connaissez pas leur réalité. Vous ne connaissez pas les dérives par lesquelles qu'ils ont même traversé pour en arriver là. Un autre aspect que j'appelle co-sécu d'une vie de célibataire, c'est vraiment particulièrement aux femmes noires et aux femmes immigrantes. On est en 2025 aujourd'hui. Et l'isolement des femmes immigrantes, qu'elles soient noires, asiatiques, n'importe où, est de plus en plus grand. Et consciemment, vous immigrez comme moi, là, à 22 ans, et je tombe dans un environnement sans réseau social, sans personne, dans un environnement avec une solitude accentuée. T'es béninoise déjà, même, ça fait fuir les gens. Moi, là, je ne savais même pas ça. Vous savez, moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'aurais plus de gens que je suis ivoirienne. J'ai même l'accent. Mais je me dis, je suis tellement authentique envers moi-même. Je n'aime pas trop faire trop du fake. C'est difficile pour moi de dire que je suis ivoirien alors que mes deux parents sont au Bénin et puis je vais en vacances au Bénin et tout. Je fais beaucoup de choses au Bénin. J'ai même été au Bénin au moment donné. Donc, pour moi, le premier truc qui va venir, je suis béninoise. Mais même en amitié, ça vous rend seul. Les gens vous fuient parce que vous êtes béninoise. Ça, c'est avant que la statue Tassirogbe fasse le tour du monde. Avant les Amazones de Dahomey, là, on voulait rien dire. On appelait, même j'ai des amis qui m'ont dit ça, oh, t'es trop belle pour être une béninoise. Parce que il y a une qui m'a dit, mais parce que généralement les béninoises, on dit qu'elles sont vilaines. J'étais choquée. J'ai dit, ah ouais. Et puis elle dit oui, elle était vraiment étonnée, quoi. Et que beaucoup d'hommes de leur région ne vont jamais marier une béninoise, par exemple. En tout cas, c'est même pas dans leurs rêves. S'ils ont marié béninois, peut-être elle est trop riche. En général, les gens aiment marier les béninois, excusez-moi pour les béninois, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont de gros diplômes, parce ils assurent l'avenir. Mais le jour où tu ne sais à rien, ben, la go, elle va te laisser. Elle va te laisser. En tout cas, ça c'est le problème des hommes béninois. Ils vont le régler parce que eux-mêmes là, ils n'aimaient pas les femmes béninoises. Ça se voit et je l'ai vu. Je l'ai vu. Ça, c'est une parenthèse. Je laisse ça pour autre chose. Alors, quand vous arrivez comme ça, vous êtes toute seule et que vous êtes vraiment livré à vous-même, vous êtes dans un isolement sans pareil qui ne fait que grandir chaque jour. Parce que chaque jour, quand tu ne vois plus tes parents, tu ne vois plus tes amis, tu ne vois plus ton milieu habituel, chaque jour, tu ressens encore plus l'isolement. Chaque jour, tu ressens encore plus la solitude. Chaque jour, c'est étouffant. Moi, j'ai vraiment mal vécu ça.
Ça a été difficile. J'ai jamais pensé que ça ressemblait à ça, en fait. Malheureusement, j'avais pas l'argent pour rentrer. Sinon, je serais rentrée. Et c'est ça qui a fait le début de mon cheminement dans l'immigration. Parce que d'abord, je connaissais même pas le mot comme ça. On connaît le mot immigration, je pouvais l'écrire, mais je n'y pensais pas, je connaissais même pas la procédure. Je savais même pas qu'il y avait des procédures. J'ai jamais rêvé de devenir mari blanc pour avoir papier. C'est pas mes vases, c'est même pas des choses auxquelles je pense. Je ne rêve même pas là-dessus. Je ne pense même pas à ça. Je ne pense même pas à comment je vais faire pour avoir papier. Je ne pense pas comme ça. Oui, si je dois faire mon cheminement, si je dois faire mes procédures, s'il y a des choses à faire, je vais les faire. Parce que même pour arriver ici, j'étais très structurée. J'ai fait ma procédure quasiment seule. Beaucoup de gens ne veulent pas vous aider, comme le jeune Sénégalais l'a dit. Les gens vont vous dire, ah, ta maman va dire, ah, je connais ma tante, elle est à Paris. Aux 2 plateaux, elle est là-bas, elle est ici, elle est à Roissy. Le jour où tu arrives là, même s'ils sont 1000, tu ne verras même pas une personne. Donc, j'avais pas d'aide. Moi, j'avais même pas d'aide. Depuis même le Bénin, même, j'avais pas d'aide. Donc, vous voyez, on vient ici et vous allez avoir un isolement sans pareil. C'est-à-dire ce que tu n'as jamais vécu. Et en plus, ça, tu vis le froid. Je pense que moi, ça a complètement montré, ça fait une scission entre le froid et le chaud pour moi. Et tout est à distance. Tout le monde est à distance. Tu veux parler à n'importe qui, c'est loin. Heureusement, aujourd'hui, il y a WhatsApp. Mais avant, quand moi j'étais là, il n'y avait pas WhatsApp. Imaginez les gens avant. Imaginez les gens, ce qu'ils vivaient avant. Il n'y avait pas Viber, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook. Tu veux appeler, c'est téléphone, 2,50 $ minimum. Et tout est tellement à distance et rien ne remplace la présence physique et le soutien au quotidien. J'avais mes frères à la maison, j'avais mon père, ma mère, j'avais le voisin, quand il sort là, nous on habite dans un quartier, il y a des mécaniciens, il y avait des mécaniciens, même si quelqu'un m'embêtait là, si je rentre dans mon quartier, on peut me défendre. Mais si la rentre dans ton quartier, il faut faire le balai, il n'y a personne. Même dans ton bâtiment où tu habites, il y a des gens avec qui vous habitez 7 ans, 10 ans, vous ne les connaissez pas. Il y a des gens, vous les connaissez, ils vous parlent, mais en réalité, ils s'en foutent de votre quotidien aussi. Moi, je préfère même la vérité sèche que le mensonge sucré. Ouais. Je veux la vérité de manière sèche que un mensonge sucré, tu me souris, tu me parles, et puis au fait, si je suis mal prise, j'ai besoin de toi, t'es pas là. Non. Et ça, les femmes immigrantes vont le vivre, même en 2025, et les femmes noires. Heureusement, aujourd'hui, à WhatsApp, il y a quand même des choses qui atténuent pas beaucoup la distance, mais la distance, ça reste à distance. Ensuite, les femmes de ce genre, de cette catégorie, vont vivre la précarité économique et administrative. Ça dit déjà dans ta situation, quand tu es immigrant, tu es dans des situations, malheureusement, dès le départ, moi, ce que tes parents soient hyper fortunés, dans des situations précaires. Tu dois avoir un permis pour tout faire, pour étudier permis, pour travailler permis. Et tu dois avoir un permis, ça peut être ouvert ou fermé. Tu as un accès limité à la sécurité sociale. Même à la santé, les services de santé, même si c'est pas le top niveau, c'est pas là pour toi. Tu n'as pas de cas d'assurance maladie. T'as pas souvent ils n'ont pas d'emploi stable. Ou tu travailles avant de travailler même au noir. Bon, quand on dit au noir, excusez-nous pour les noirs qui n'aiment pas qu'on dise au noir, mais c'est pour dire à l'ombre, dans l'obscurité. Tu travailles, on ne le sait pas, le gouvernement ne le sait pas. Donc, il y a une précarité dans laquelle tu vis tous les jours. Ça devient une incertitude constante pour toi. Est-ce qu'on va te donner le permis? Est-ce qu'on va te faire... Il y a des délais. Et il y a un jeune étudiant qui l'a dénoncé même sur TikTok. Des délais incroyables. Des délais de 8 mois. Tu es malheureusement, surtout à l'immigration. L'immigration du Canada, non. Quand ils sont à l'extérieur, mais de toute façon, ils font ça mal aux gens. Tu viens, on sait que tu viens étudier 2 ans, 3 ans, 5 ans. On te donne un permis d'études de 6 mois. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Moi, c'est-à-dire, je suis tellement choquée par ça parce que c'est des réalités. Tu arrives, automatiquement, tu dois renouveler le permis. Pourtant, on sait que tu ne peux pas travailler.
On sait que tu viens d'arriver. On sait que tu ne connais personne. On sait que tu n'as personne. Ils ont tes papiers, ils ont le formulaire, mais l'agent a décidé de te donner 6 mois de permis d'études. Moi, j'ai vécu ça. Et tellement je n'étais même pas consciente, je ne savais même pas que je vivais ça. Pour moi, j'ai pas, c'est-à-dire, ça n'a pas de logique. Vous êtes des personnes matures, vous êtes des personnes censées accueillir des gens dans un pays, mais pas de les amener à la mort. Tu me donnes un permis d'études de 6 mois. J'ai même pas connu déjà la secrétaire même de l'université. Je sais même pas dans quelle température j'arrive. Bah, vous êtes dans une précarité, vous devez tout faire en même temps. Et administrativement, comme sur votre santé, comme sur le plan économique. Ça développe la peur, le stress. Le stress, parce qu'il y en a qui rêvaient de venir. Il y en a, leur vie là, c'est que eux, ils sont venus pour rester en Occident. Ils ne veulent plus repartir en Afrique. Donc, eux, ils ont peur de perdre leur statut. Il y en a qui sont là, sont venus étudier. Si tu perds ton statut, tu peux pas étudier. Les étudiants, ils arrivent aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les délais dont je vous parle, ils arrivent aujourd'hui. Le permis va expirer. Ils veulent renouveler. En attendant le renouvellement des fonds, on leur dit, vous ne pouvez pas étudier, vous ne pouvez pas travailler. Tu restes là. Tu fais rien. Vous croyez que c'est une personne qui vit ça, c'est facile? C'est pas facile. C'est vraiment désastreux. Et les charges financières s'accumulent parce que tu vas payer le loyer, la nourriture, tu vas t'occuper de ta santé. En tant que femme, tu vas acheter tes serviettes hygiéniques, tu vas te laver, tu vas faire tout ce que tu dois faire. Et la location, aujourd'hui, le prix a extrêmement augmenté. Donc, le stress et l'anxiété font partie intégrante de la vie d'une femme noire immigrante ou d'une femme immigrante tout court. Imaginez une femme en pays en guerre. Imaginez une femme à Gaza. Je ne sais pas ce que vous pouvez imaginer, mais au-delà de la pression sociale des stigmatisations, elle va vivre vraiment le stress à gogo. Et ça développe des maladies ou de la comment on appelle ça? C'est-à-dire, tu es déjà, ou des conditionnements à développer des maladies pour des générations futures. Ce qui est incroyable, c'est que des fois, nos stress, on contamine les générations futures. C'est-à-dire, on développe du stress, on développe des choses en nous. C'est pour ça qu'on dit de prier. Tu développes des choses en toi qui vont devenir et qui vont marquer tes gènes, qui vont transformer et imprimer des informations sur tes gènes, des informations nouvelles. Ces informations-là peuvent être des maladies, ça peut être des malformations, ça peut être des conditionnements mentaux, ça peut être beaucoup de choses. Et ça, la société ne voit pas tout ça. C'est des aspects invisibles à l'œil nu, même pas visibles au microscope, que les gens ne comprennent pas, n'assimilent pas, ne prennent pas en compte et se moquent des autres et rient des autres. Sans oublier que la vie, là, elle est dynamique. Le monde change. Il suffit que Kunta Kinte sauve quelqu'un ou bien relève un défi que sa communauté va se relever. Et là, la roue va tourner dans un autre sens. Donc, pour moi, ces exemples, aujourd'hui, je viens en fait les mettre en évidence pour montrer que ces courts-circuits-là, on peut les atténuer, on peut les réduire, on peut même faire disparaître certains. Mais le tout dépend de la communauté dans laquelle on est et de la volonté personnelle de tout un chacun de nous. Il faut comprendre que la discrimination, les pressions sociales, la stigmatisation et les violences qu'on se fait sur soi-même empêchent beaucoup de personnes temporairement seules à construire un projet de vie qu'elles ne voyaient même pas déjà parce qu'elles sont seules. Ces personnes vont reporter souvent certains projets ou elles vont avoir toujours ce sentiment stressant d'être entre deux, le marteau et l'enclume. Donc, faut savoir que être une personne déjà seule à la base tout court, c'est avoir le devoir de tout gérer.
papier, travail, santé, je sais pas, entreprise, tout, tes émotions, éviter le stress, l'anxiété, tout ce que je dis là, c'est du travail, hein. C'est apprendre à le faire, c'est prendre des décisions, c'est de faire l'effort que d'autres font beaucoup moins et se battre pour être bien, malgré la pesanteur de ce qu'elle vit. Parce que là, je parle à un homme comme à une femme. Et là, tout simplement, on arrive à la fin, graduellement. Aujourd'hui, c'est vraiment un petit rappel, un petit shout-out un peu pour vraiment rappeler que la vie des personnes temporairement seules, elle est marquée par l'accumulation de plusieurs vulnérabilités, mais qui peuvent les rendre beaucoup plus fortes qu'on ne croit. Seulement que lorsqu'elles deviennent fortes, c'est au prix de quoi? C'est parce qu'elles ont eu à accumuler et surpasser ou développer trop de sentiments intérieurement. Mais si, face à ces précarités administratives, à l'isolement, aux difficultés économiques, à la santé mentale, à la pression sociale, au racisme, ça, on n'en parle même pas. Mais vous savez, le racisme, c'est une maladie, hein. On n'en parle même pas. Mais toutes ces zones d'ombre-là, qui paraissent invisibles, mais qui structurent la trajectoire de tout un chacun de nous, si on vient, tout un chacun de nous encore, apporter son grain de sel, laisser l'autre vivre un peu en paix, je pense que ça irait beaucoup mieux. Je pense que ça aiderait. Et si tu es une agente administrative que vraiment, tu sais qu'un étudiant va étudier 2 ans et tu lui donnes un permis de travail 1 an ou 6 mois, ou franchement, je pense que tu peux revoir ta position aujourd'hui et réduire le stress que cette personne va vivre encore. Parce qu'elle va déjà vivre des défis sur le plan économique, sur le plan de la température et sur le plan social. Donc, c'est pas la peine d'en rajouter ou de montrer que les gens viennent de loin. Alors, sur ce, moi, je vais vous dire merci. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose d'important dont on a parlé, qu'on a révisé ensemble pour montrer qu'il y a des aspects qu'on ne perçoit pas, qui paraissent vraiment invisibles à nos yeux, mais qui existent et qui peuvent soit détruire ou construire une personne. Je vous souhaite un excellent moment, dépendamment du moment de la journée où vous êtes, mais je vous souhaite de revenir la prochaine fois en pleine forme sur l'émission FCR. Bien de choses à tout le monde. Au revoir.